Salut, je m'appelle Sophie et je veux vous raconter une histoire sur comment ma belle-mère a eu sa karma. J'utilise des noms fictifs pour protéger ma fille, qui est une influenceuse sur les réseaux sociaux, on pourrait dire. Vous voyez, ma belle-mère était quelque chose dans ma vie pendant près de 20 ans. Mais laissez-moi vous ramener à mes jeunes années d'abord. J'étais mariée avant et j'avais une belle fille nommée Augustine. Mon monde était complet avec mon mari et ma fille, mais quand Augustine avait seulement 5 ans, la tragédie a frappé. Mon mari, l'amour de ma vie, est décédé, me laissant dévastée et perdue. C'était une période difficile, mais mes parents étaient là pour me soutenir et m'aider à rester forte pour Augustine, qui avait toute sa vie devant elle. Être mère célibataire était sans aucun doute l'une des périodes les plus difficiles de ma vie. Après que mon premier mari soit décédé, je me suis retrouvée plongée dans un monde de responsabilités et émotionnellement, le fardeau était immense. 3 ans plus tard, j'ai eu la chance de commencer un nouveau chapitre dans ma vie. J'ai rencontré Élise lors d'une réunion de thérapie de groupe. Il était un homme divorcé, son ex-femme l'avait trompé. Nous avons commencé à parler et il semblait que nous nous comprenions vraiment. Nous avons commencé à sortir ensemble et Élise s'est rapidement révélée être un partenaire aimant et attentionné. Il traitait Augustine comme sa propre fille. Je me souviens comment il emmenait Augustine au parc pour nourrir les canards, presque tous les jours parce qu'elle adorait ça. Une année, il a décidé de lui organiser une fête d'anniversaire surprise qui lui a coûté beaucoup. Il a passé des semaines à la planifier en secret, à faire des décorations faites maison, et même à faire un gâteau avec les saveurs préférées d'Augustine. Au fil du temps, Élise et moi sommes devenus encore plus proches et il a décidé de me demander en mariage. C'était un moment magnifique et je n'aurais pas pu être plus heureuse. Nous nous sommes enfin mariés et cela a semblé être un nouveau chapitre dans nos vies. J'aurais pas pu demander un meilleur partenaire. Gérer une belle-mère toxique, c'est comme naviguer dans un champ de mines. Je n'avais aucune expérience préalable car ma belle-mère précédente était l'incarnation de la gentillesse et du... Elle prenait régulièrement de nos nouvelles et même après la mort de mon premier mari, j'appréciais sincèrement son attention. Mais ensuite est arrivé Lucas, la mère d'Élise. Lucas, et le jeu a changé. C'était comme si j'étais entrée dans une toute nouvelle dimension de relations difficiles. Alors que ma belle-mère précédente nous aimait inconditionnellement, l'amour de Lucas semblait conditionnel. Et je n'avais aucune idée de comment gérer sa toxicité. Elle ne m'a jamais aimée dès le premier jour. Mais je n'ai pas laissé ses opinions entraver ma relation. Mais après notre mariage, elle a poussé sa toxicité à un tout autre niveau. Elle était méchante envers moi, mais elle était encore plus horrible envers Augustine qui n'était qu'une enfant. Une fois, nous étions à une réunion de famille et Augustine était impatiente de partager ses réussites scolaires, ayant travaillé dur pour obtenir un prix. Augustine ne pouvait pas contenir son excitation et a révélé ses nouvelles avec enthousiasme. Au lieu de la chaleur et de l'encouragement attendu, la réponse de Lucas était mordante. « Tu es une petite vantarde, n'est-ce pas? Personne n'aime un je sais tout. » Quand Augustine a réussi à intégrer l'équipe de cheerleading au lycée et nous l'a annoncé, Lucas a dit « Tu n'es pas vraiment mince ou attirante. » Il laisse entrer tout le monde de nos jours, n'est-ce pas? L'une des choses les plus blessantes dans l'attitude de Lucas était son refus total de reconnaître Augustine comme sa petite fille réelle. Cela était évident lors des réunions de famille et des célébrations où Lucas hésitait à désigner Augustine comme sa vraie petite fille, la mettant complètement de côté. Elle parlait des autres enfants de notre famille, les enfants de mon beau-frère, Leslie et Frank pour être précis, qui étaient du même âge qu'Augustine. Je me souviens vivement de plusieurs occasions où Leslie, Frank et Augustine étaient enfants et où il était douloureusement évident que Lucas traitait notre fille de manière injuste. Une fois, les enfants jouaient dans notre jardin et Augustine est tombée et s'est écorchée assez méchamment le genou. Lorsque Lucas a remarqué la blessure d'Augustine, sa réaction était loin de ce que nous attendions. Elle a grondé Augustine lui disant de ne pas être si maladroite et n'a montré aucune empathie ou réconfort.
Leslie et Frank, quant à eux, ont reçu une étreinte réconfortante. Une autre fois, les enfants répétaient pour le spectacle de talent de leur école. Augustine avait une belle voix de chant. Lucas a assisté à leur répétition, et lorsqu'il est venu le moment pour Augustine de chanter, Lucas n'a à peine prêté attention et s'est moqué d'elle. Mais elle était collée à Leslie et Frank lors de leur performance au piano, les applaudissant. Une fois, Lucas est au plus mal lors du 12e anniversaire d'Augustine. Désolé, Augustine, je ne t'ai pas acheté de cadeau. C'est pas grave, grand-mère. Tu pourras m'en acheter un la prochaine fois. En fait, non, s'il te plaît, ne m'appelle pas grand-mère. Je pense que tu es une grande fille maintenant, n'est-ce pas, Augustine? Oui, je suis. J'ai 12 ans maintenant. Eh bien, laisse-moi te dire un petit secret maintenant que tu as 12 ans. Tu n'es pas ma vraie petite fille? Mais pourquoi? Élise est mon père maintenant. Ha, pourquoi ne peux-tu pas être ma grand-mère? Elle ne m'a jamais aimé dès le premier jour, mais je n'ai pas laissé ses opinions entraver notre relation. Mais après mon mariage, elle a atteint un tout autre niveau de toxicité. Elle était méchante envers moi, mais elle était bien pire envers Augustine, qui n'était qu'une enfant. Une fois, nous étions à une réunion de famille, et Augustine était impatiente de partager ses réussites scolaires ayant travaillé dur pour obtenir un prix. Augustine ne pouvait pas contenir son excitation et a révélé ses nouvelles avec enthousiasme. Au lieu de la chaleur et de l'encouragement attendus, la réponse de Lucas était mordante. « N'es-tu pas la petite Sophie? Je vais appeler Emily pour voir si elle peut emmener Augustine à l'hôpital. » J'ai appelé mon amie Emily et heureusement elle a accepté et m'a rassurée. Elle était en route pour chez nous. J'ai appelé Augustine pour prendre de ses nouvelles et lui dire qu'Emily allait l'emmener à l'hôpital. J'ai appelé ma fille, mais pas de réponse. Je l'ai appelée plusieurs fois, mais toujours pas de réponse. J'avais peur à en mourir. Je pense que nous devrions appeler le 911. Emily va prendre un certain temps pour arriver. L'ambulance est arrivée chez nous en toute hâte et les paramédicaux se sont précipités à l'intérieur. Ils l'ont trouvée en agonie et sans perdre un instant, ils l'ont emmenée à l'hôpital. Augustine était allongée dans un petit lit d'hôpital, inconsciente. Les médecins lui ont administré un soulagement de la douleur, mais l'agonie l'avait mise hors de combat. Samuel et moi avons veillé à son chevet espérant qu'elle se réveille. C'était un soulagement qu'elle soit stable, mais la douleur l'avait laissée inconsciente pour le moment. Ça suffit. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Je peux pas laisser passer ça. Ma mère a franchi une limite, Vivian. Je pense qu'il est temps de couper tous les liens avec elle. Tu as raison. Le bien-être d'Augustine est la priorité absolue. Je ne te mettrai pas des bâtons dans les roues si tu décides de garder un lien avec ta mère. Mais pour moi et Augustine, il serait peut-être préférable de garder nos distances. Mieux vaut garder nos distances, point. Non, elle a dit de manière immature, créant du drame à partir de rien. Peu importe, si Augustine partage son sang, je l'aime et je la traite comme ma propre fille. Ma mère devrait en faire autant. Nous allons couper les ponts avec elle. Es-tu d'accord avec toi là-dessus? Asshole Satan. Cela fait un peu plus de 10 ans depuis cet incident maintenant. Nous avons complètement coupé les ponts avec Lucas. Quand elle a réalisé que nous ne voulions plus d'elle dans nos vies, elle est venue et s'en est prise à moi et à Samuel. Samuel, penses-tu vraiment que je n'ai pas remarqué comment tu te distancies de moi? Crois-tu vraiment que tout est de ma faute? J'ai accepté ton choix d'épouser une veuve, mais elle a amené son enfant, un enfant d'un autre homme. Je suis désolé, mais je ne peux pas accepter qu'elle soit ma petite fille. Je ne l'ai pas emmenée à l'hôpital, car elle ne fait partie de ma famille, et je ne veux pas l'aider. Quand ton père est décédé, je ne suis pas passé à un autre homme, et je me suis appuyé sur lui pour t'élever, toi et ton frère, n'est-ce pas? Maman, pourquoi es-tu si mature à ce sujet? Ce frère est mal vie. Ce n'est pas de sa faute si son ex-mari est décédé, la laissant elle et Augustine. Ne penses-tu pas qu'il mérite une deuxième chance dans la vie? Yes, il promet l'as, mais pas avec toi. Élever l'enfant d'un autre homme comme le tien. Je ne voulais pas ça pour toi. This is what I want for myself. I'd appreciate it if you left now. We didn't want to cause you any trouble, but what you did is unforgivable. How can we ever count on you? Mom, you're not welcome in our home anymore.
You become toxic. It's painful to see you acting this way. You're choosing her over your own blood? I thought you had more loyalty. Son, you're gonna regret this. I'm warning you. I'm just protecting my family. We'd appreciate it if you left. Augustine will be back from school soon. We can't have this negativity around our daughter. And that was the last time we had heard from Lucas. During those 10 years, as Augustine grew from a teenager into a young adult, we celebrated a lot of milestones and cherished countless memories. So from Augustine's prom to her graduation, we were right there with her every step of the way. She was a smart young lady, and she started getting into the whole social media and influencing thing. And then she decided to move to Los Angeles, chasing her dreams. Let me tell you, she made some real bucks out there. Throughout all these years, Augustine had questions about her childhood. She was aware of everything, including how toxic Lucas was to her. It was not easy, but we had found peace in our lives. Augustine was doing her thing in Los Angeles, and Elise and I were back at home, feeling fulfilled and satisfied in our own way. We had our circle of friends and our little hobbies, and honestly, life was good. We even thought about having a baby of our own. But you know what? We realized something. We realized that we were meant to be together, just the three of us. And our little hobbies. Life was good. We even thought about having a baby of our own. But you know what? We realized something. We realized that we were meant to be parents to Augustine and Augustine only. And we were happy the way things were. Until a couple of months back when Augustine received a call from Lucas. Augustine called me from Los Angeles right after talking to Lucas. Hey Mom, goodness. Salut chérie, nous allons bien ici. Céleste, qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose, maman. J'ai été à une fête d'influenceurs hier soir, j'ai un peu trop fait la fête, et maintenant, je dois gérer une vilaine gueule de bois. Augustin, combien de fois t'ai-je dit de précaution avec l'alcool? Quoi qu'il en soit, essaie un shot d'eau de citron. Ça devrait t'aider. Merci, maman, mais ce n'est pas pour ça que je t'ai appelé. Eh bien, qu'est-ce qui se passe alors? Tu ne devineras jamais. Lucas m'a appelé. Comment a-t-elle obtenu ton numéro? Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle l'a probablement eu de Leslie. Elle a dit qu'elle voulait prendre de mes nouvelles et qu'elle regrettait de m'avoir traité comme elle l'a fait. Elle a mentionné qu'elle n'est plus dans le même état d'esprit. C'est surprenant. Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Encore plus surprenant, elle veut renouer contact avec moi. Elle m'a demandé de venir chez elle la prochaine fois que je serai en ville. Quand prévois-tu d'être en ville exactement? Je peux travailler depuis la maison, tu sais, et ça fait un moment que je n'ai pas vu toi et papa. Je pense que je viendrai dimanche et lui rendrai visite. Eh bien, c'est ta décision. Mais rappelle-toi des incidents avec l'ambulance. Elle n'agissait pas de manière responsable du tout, et tu aurais pu être en gros problème si les secours n'étaient pas arrivés à temps. Elle avait l'air sincèrement désolée et vraiment impatiente de me voir. Alors pourquoi ne pas tenter le coup? Je vais réserver un vol et rentrer à la maison dimanche. Qu'en penses-tu? Élise va être aux anges. Elle te manque beaucoup, et quand je lui dirai ça, elle sera ravie. Eh bien, vous me manquez tous les deux aussi. À dimanche. Nous t'aimons, Augustin. Le dimanche suivant, Augustin est rentré à la maison et son arrivée a rempli notre maison d'excitation. Elle n'a aussi marié énormément et c'est jaloux de l'avoir de retour. Le lendemain, elle a suggéré que nous rendions visite à la maison de Lucas. Élise ne se sentait pas à l'aise d'y aller seule après tout ce qui s'était passé. Je dois admettre que j'étais un peu anxieuse à ce sujet. Cela faisait des années que nous n'avions pas vu Lucas, et Samuel était aussi stressé, mais nous avons décidé de poursuivre la visite quand même. Oh mon Dieu, vous tous, ça fait tellement longtemps. Élise, tu m'as manqué? Oui, maman, j'ai aussi pensé à toi. Eh bien, Sophie, et bien sûr, ma chère Élise, tout d'abord, je tiens à m'excuser auprès de vous. Cousin, Sophie et toi, Élise, ce que j'ai fait il y a toutes ces années était totalement inacceptable. J'ai appris ma leçon à mes dépens. Regardez-moi, une vieille sorcière vivant seule dans cette maison. Personne ne veut me voir. Je suis tellement désolé, Sophie, de t'avoir fait subir tout ça. En tant que mère, je peux comprendre à quel point cela a pu être stressant pour toi.
Si quelque chose est arrivé à Élise, je n'aurais pas pu vivre avec moi-même et j'aurais mis Augustine en danger. Eh bien, tout va bien maintenant, Lucas. Maman, je suis contente que tu prennes enfin tes responsabilités pour tes actions. Eh bien, Lucas, je voulais dire... Augustine, non, appelle-moi grand-mère. Mes mots étaient vraiment durs, mais tu es en fait mon petit enfant. Peu importe d'où tu viens. Oh wow. Leslie m'a dit à quel point tu es devenu célèbre et comment tu assistes à tous ces événements somptueux. Tu rencontres même toutes ces célébrités. Tu dois gagner beaucoup d'argent, non? Eh bien, je suis reconnaissante pour la vie que j'ai maintenant et je gagne un salaire décent. Eh bien, je déteste demander, mais j'ai besoin d'un service, Augustine. Bien sûr, grand-mère. Qu'est-ce qui se passe? Oh, et je déteste demander, mais j'ai besoin d'argent. 50 000 $ pour être exact. J'ai contracté un prêt pour des rénovations sur la maison et je prévoyais de le rembourser avec mes économies. Mais les choses ont mal tourné. J'ai été victime d'une arnaque en ligne et j'ai tout perdu sur mon compte en banque. Maintenant, je dois rembourser le prêt et geler mes dépenses quotidiennes jusqu'à ce que je trouve une solution. Maman, tu t'es vraiment mise dans une situation compliquée. Comment cela a-t-il pu arriver? Maman, s'il te plaît, donne ça à Lucas. Je sais qu'elle a ses problèmes, mais c'est de la famille. Je l'ai conduite à l'aéroport car Elise était au travail et elle se dépêchait pour attraper ce vol. Nos adieux étaient vus à West-Hind, des câlins, quelques mots sur le fait de prendre soin d'elle et puis elle est partie. Sur le chemin du retour, j'ai décidé de faire un arrêt chez Lucas et de lui donner le chèque qu'Augustine lui avait laissé. J'ai conduit jusqu'à sa maison et tu ne devineras jamais, la sonnette ne fonctionnait pas encore. Après quelques minutes d'attente, j'ai donné quelques coups à la porte. Pas de réponse. C'est alors que j'ai entendu des voix dans le jardin. La curiosité a pris le dessus, alors j'ai fait le tour en douce. Alors que je me cachais derrière un coin, je ne pouvais m'empêcher d'écouter la conversation de Lucas. Tu dois me faire confiance là-dessus. La situation avec Leslie et Frank était décevante, je le sais. Ces deux-là sont complètement inutiles. Ce n'était pas seulement une petite histoire de mensonge pour de l'argent, c'était un test, et ils ont échoué lamentablement. Cela m'a montré leur vraie couleur. Augustine, par contre. Parfait Pio, cette fille est comme sa mère, trop indulgente et confiante. Une fois que cet argent sera entre mes mains, cette maison sera vendue. Ajoute à cela la petite contribution d'Augustine, et voilà. Nous allons passer à une villa de luxe, juste pour nous. Tout se met en place. Je n'arrivais pas à croire les mots qui sortaient de la bouche de Lucas et j'ai décidé d'intervenir. Sérieusement? Tu as monté tout ce drame juste pour de l'argent? À qui parles-tu même? Eh bien, il y a ce gars, Griffin, Grissom? Qui est Griffin? quelqu'un que j'ai rencontré. Et tu nous as menti en disant que tu avais perdu ta maison? Que tu t'étais fait arnaquer? Juste pour pouvoir acheter une villa avec un gars que tu voyais? Je n'arrive pas à croire que nous sommes tombés dans le panneau. Augustine t'a donné une seconde chance et tu as profité de sa bonne nature. Tu ne comprends pas. J'ai besoin d'une amélioration aussi. Vous vous amusez et personne ne se soucie de moi. Leslie et Frank, mes vrais petits-enfants, m'ont refusé leur aide, même après avoir menti en disant que je n'avais pas d'argent. Ils ont refusé. I had to do this for myself. It's easy for you to judge from your position. I had limited options, and this seemed like the best way to secure a stable future. Well, guess what? I came here to drop off this $50,000 check that Augustine wrote for you, but you don't deserve it. I took the check out of my purse and tore it into two. Lucas started crying. How could you tear my dreams apart just like that? The check was meant for me, not you. I had Augustine right where I wanted her to be, and the plan was in motion. You ruined this for me. I told the details of this whole web of lies to Elise and Augustine. Augustine said I did the right thing by tearing the check into two in front of Lucas. We were shocked at the depth of her selfishness. We still can't believe we bought her whole lie, but thankfully she was not able to get what she wanted. And with that, we closed the chapter. Depth of her selfishness. We still can't believe we bought her whole lie, but thankfully she was not able to get what she wanted. And with that,
we close the chapter on Lucas. No more drama, no more playing into her schemes. Some folks just don't evolve, they get more self-centered with time. Lucas had a chance to change, but she just took the low road. J'ai dû le faire pour moi-même. C'est facile pour toi de juger ta position. J'avais des options limitées, et cela semblait être le meilleur moyen de sécuriser un avenir stable. Eh bien, devine quoi? Je suis venue nous 5 ans, ce chèque Augustine a écrit pour toi, mais tu ne le mérites pas. Eh oh. J'ai pris le chèque de mon sac à main, et je l'ai déchiré en deux. De Sikoge pleurait. Comment as-tu pu détruire mes rêves comme ça? Le chèque était pour moi, pas pour toi. J'avais Augustine exactement là où je voulais qu'elle soit, et le plan était en marche. Tu as tout gâché pour moi. J'ai raconté les détails de tout ce réseau de mensonges à Elise et Augustine. Augustine a dit que j'ai fait la bonne chose en déchirant le chèque en deux devant Lucas. Nous avons été choqués par la profondeur de son égoïsme. Nous ne pouvons toujours pas croire que nous avons acheté tout son mensonge, mais heureusement, elle n'a pas pu obtenir ce qu'elle voulait. Et avec ça, nous avons fermé le chapitre. La profondeur de son égoïsme. Nous ne pouvons toujours pas croire que nous avons acheté tout son mensonge, mais heureusement, elle n'a pas pu obtenir ce qu'elle voulait. Et avec ça, nous avons fermé le chapitre sur Lucas. Plus de drame, plus de jouets dans ses complots. Certains ne changent tout simplement pas. Ils deviennent plus centrés sur eux-mêmes avec le temps. Lucas a eu une chance de changer, mais elle a simplement pris le mauvais chemin.